Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui tombe pile dans les temps, une vidéo sur le thème de la rentrée, plus précisément sur ce que moi j'aurais aimé savoir avant de commencer ma première année en médecine. Mais je pense que ça peut concerner tous les étudiants, pas seulement ceux qui rentrent en médecine, ni dans le domaine médical. C'est vraiment une vidéo sur ce que vous devriez connaître avant de rentrer dans votre première année d'études supérieures, surtout quand vous sortez fraîchement du secondaire. La rentrée, c'est dans quelques jours pour certains, elle est déjà passée pour d'autres. Dans mon cas, je suis de la première catégorie, ma rentrée est dans quelques jours. Et je vais vous partager ici les conseils que j'aurais aimé connaître il y a de cela un an. Le premier conseil. Il va falloir beaucoup étudier, certes, mais peut-être pas comme vous l'imaginez. On vous dit tout le temps que les études supérieures sont très compliquées. Alors oui, effectivement, c'est probablement plus compliqué que ce que vous avez fait dans le secondaire. Maintenant, bien entendu, ça dépend du cours, ça dépend si vous appréciez le cours, ça dépend si vous avez déjà des facilités dans ce cours ou pas. Mais je trouve que la plus grande difficulté dans le supérieur n'est pas tant le fait que la matière soit compliquée à comprendre, même parfois pas du tout. C'est juste qu'il y a une très grande quantité de matière et ça rend du coup l'étude beaucoup plus compliquée. Ce qui aide bien entendu à surpasser ce problème, c'est l'organisation, du moins bien découper les tâches. Vous n'êtes pas obligé forcément de tout inscrire dans un calendrier, pas forcément obligé de tout le temps tout ordonner et de faire le jour où vous avez noté. C'est possible d'être un peu plus chaotique dans son organisation, mais il faut quand même avoir conscience de ce qu'on doit faire dans le cours et au final d'avoir quand même déjà une idée dans sa tête de comment aborder le cours. Alors aussi, au niveau de cette étude, une bonne partie de l'étude peut être faite en avance, entre guillemets, simplement en écoutant le cours, en posant des questions, en étant bien attentif, et surtout dans les travaux pratiques, par exemple, si vous en avez pour un certain cours. Donc tout le travail n'est pas forcément à faire chez soi, il y a une grande partie à faire avant, et c'est très important de le comprendre avant de se lancer dans ces études. La deuxième partie, le deuxième conseil, c'est justement de poser des questions. Poser des questions, c'est très important. Ça va vous aider à savoir si vous avez bien compris la matière et si vous savez que vous ne l'avez pas compris, ça va vous aider à l'éclaircir. Posez les questions le plus tôt possible. Si vous écoutez un cours, vous avez une question sur ce cours, essayez de poser la question à la fin du cours ou à la pause de ce cours, vraiment le plus tôt possible. Ne laissez pas dormir la question dans un coin de votre cahier, parce qu'il y a de fortes chances que vous oubliez tout simplement de la poser. Ou alors vous allez regarder chez vous, mais peut-être que ce ne sera pas la manière dont le prof l'aura expliqué, et donc pas forcément la manière dont le prof va le présenter à son examen non plus. Donc vraiment posez des questions aux bonnes personnes. Les professeurs à l'université sont la plupart du temps vraiment ravis de vous répondre, c'est leur job. Et ils vont même parfois vous apporter quelques informations complémentaires qui vont vous aider plus facilement à comprendre que juste en lisant le cours ou en l'écoutant. Passons tout de suite au troisième conseil. S'il y a des remédiations, allez-y. Mais il ne faut pas non plus se forcer à aller à toutes les séances si ce n'est pas utile. Je vais prendre l'exemple de mon Q1, donc mon premier quadrimestre en médecine en première année. Il y avait beaucoup de remédiations proposées pour les cours à exercice, donc par exemple la physique, la chimie. J'allais à toutes les remédiations. J'en ai loupé, je pense, une, mais pour cause de maladie. Ou sinon, j'allais à toutes ces remédiations tout simplement parce qu'elles étaient vraiment très utiles. Ce sont des exercices supplémentaires qu'on n'a pas au cours, ou alors ce sont des exercices du cours, mais parfois résolus d'un autre point de vue, qui peut parfois mieux convenir à l'élève. Et donc franchement, c'était tout bénef. Aller à ces séances de remédiation, c'était pas une perte de temps. Mais je peux imaginer quand même des séances de remédiation. Par exemple, j'avais certaines... C'est pas vraiment une remédiation, c'est plus une séance questions-réponses, mais avec quand même parfois des petits trucs et astuces proposés. Pour les travaux pratiques, j'en avais de nouveau au premier quadrimestre. J'ai pas forcément été à toutes ces séances parce que quand j'arrivais à faire le travaux pratique de moi-même, quand je le comprenais bien, j'avais parfois mieux à faire. Mais je vous encourage quand même à aller à ces séances. Si vous voulez des informations supplémentaires, si vous avez le temps dans votre planning de le faire, c'est souvent bénéf pour l'élève. Voilà. On passe au quatrième conseil. C'est un peu du même genre que les remédiations. Ne vous acharnez pas à aller à tous les cours s'ils ne vous sont pas utiles. Je vous dirais quand même que pendant les 2 premières semaines de cours, et ce
pour les 2 quadrimestres, donc le premier quadrimestre, mais pareil pour le deuxième quadrimestre, à moins que vous ayez des cours qui soient sur l'année entière et pas quadrimestre par quadrimestre. Donc allez aux 2 premières semaines de cours, voire peut-être même pendant le premier mois. Estimez si le cours vous aide vraiment à apprendre ou si vous arrivez à faire le travail de chez vous, donc tentez aussi chez vous d'avancer un peu sur la matière, regardez ce que vous comprenez, allez au cours suivant avec cette matière que vous avez déjà avancée et regardez si vous aviez fait un travail convenable. Et si le cours ne vous aide vraiment pas, ça peut être une perte de temps d'y aller, donc n'y allez pas forcément. De nouveau, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont pas forcément bien réussir en n'ayant pas de cours. Il y a des personnes qui vont très bien réussir en n'allant jamais au cours. Moi, je faisais un petit mixte des deux. Il y a des cours auxquels j'allais parce que j'avais besoin du cours et il y a des cours auxquels je n'allais pas parce que c'était pas utile, parce que j'étudiais très bien chez moi. Et au final, j'ai bien fait parce que j'ai réussi ces examens-là, parfois même mieux que les examens des cours auxquels j'ai été. Mais ça, c'est pour la simple et bonne raison que les cours auxquels j'allais, c'était les cours pour lesquels j'avais du mal. C'est peut-être logique que ça se reflète dans les examens justement après. On passe au 5e conseil, qui est de discuter avec les élèves des années supérieures. Parce que eux sont déjà passés par là, ils ont probablement des conseils, parfois des synthèses, des aides externes, des tuyaux, ou même juste des astuces sur les livres et les bons supports à acheter. Ils ont réussi leur année avant vous, donc c'est juste un cadeau en fait de pouvoir parler à des élèves des années supérieures pour avoir des informations pour vous mieux réussir après et vous-même aider par la suite des élèves qui rentrent en première année après vous. Ensuite, le 6e conseil, arrangez-vous pour obtenir des examens des années précédentes et consultez-les au moins une fois au début du quadrimestre. Comme ça, vous pourrez adapter votre étude. Parce que je sais que dans mon université, on se donne beaucoup les examens des années précédentes qu'on peut avoir. Parfois même, on a des examens qui datent de 2014. Plus vieux, c'était probablement 2008. Ce ne sont pas forcément des examens encore valables, mais ça peut faire un bon entraînement si on a le temps de le faire. Mais moi, je sais que j'avais fait une erreur à mon premier quadrimestre, c'est que j'avais regardé les examens trop tard. Alors certes, ça m'a aidé dans mon étude au final de pouvoir me tester pendant la période d'examen. Autant j'aurais pu plus vite adapter ma manière d'étudier si j'avais ouvert ces examens, ouvert ces fichiers d'examen pendant l'année, au moment où je commençais justement à préparer ces cours. Le 7e conseil, c'est commencer à organiser votre étude pour les examens environ 6 semaines avant le début de votre session d'examen. Alors, adapter, moi 6 semaines ça me convient très bien, c'est inspiré de Karma Medic, une chaîne anglaise que j'ai déjà partagée par le passé. Lui commence à étudier ses examens 6 semaines avant le début de la session. J'ai essayé, ça m'a très bien convenu. Bien entendu, si vous avez besoin de 4 semaines ou de 2 mois, adaptez selon vous. Mais ne commencez pas à étudier vos examens sérieusement pendant le blocus. Je pense qu'il faut une période avant le blocus. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le blocus, c'est en Belgique, c'est une période d'études de 1 semaine ou 2 semaines où il n'y a pas de cours. C'est réservé vraiment à l'étude des examens et on appelle ça le blocus. Parce que les étudiants sont bloqués, je vais dire, dans leur chambre. Je suppose que c'est ça l'origine du mot. Donc, moi, je considère que le blocus, effectivement, c'est la période où il faut étudier ses examens. Et je fais également un pré-blocus, donc 4 semaines avant le blocus de 2 semaines, je commence à étudier un peu plus sérieusement mes examens, tout en ne m'enfermant pas déjà complètement dans ma chambre pour étudier. Même si c'est pas forcément bon de s'enfermer complètement dans sa chambre pendant le blocus, justement. Alors le 8e conseil, c'est que vous pouvez avoir une vie sociale et garder des activités. Le tout, c'est de les placer comme indispensables dans son planning et d'organiser l'étude autour. Donc c'est un mythe de devoir arrêter toutes ces activités en arrivant dans le supérieur. Certes, parfois vous allez devoir en retirer quelques-unes, ralentir un peu sur le rythme des sorties, mais vous pouvez quand même garder une vie sociale, largement. Le 9e conseil, c'est que vous pouvez dormir, et vous devez même. Et oui, il y aura des soirées où vous allez étudier tard, mais essayez quand même de garder un rythme de sommeil plus ou moins régulier. Par exemple, personnellement, pendant l'année, je dors entre 6h30 et 7h30, et pendant mon blocus, je descends parfois à 6 heures de sommeil, mais extrêmement rarement moins. Et d'ailleurs, également un petit conseil, je sais que la veille d'un examen, je sais pas pourquoi, mon cerveau aime bien l'idée de travailler tard pour que je me dise à moi-même que je travaille beaucoup. Et bien très franchement, décalez cette soirée d'études tardives, si vous devez en faire une, à l'avant-veille de l'examen. Comme ça, la veille de l'examen, vous pouvez aller dormir dans vos horaires normaux et être bien reposé pour le jour de l'examen. Le 10e conseil, c'est ne faites pas forcément trop attention à ce que vous grignotez pendant le blocus. Hors un avis médical bien entendu.
Donc assurez-vous de manger des repas qui sont sains la plupart du temps pendant la journée, mais si pendant que vous étudiez, vous voulez une collation sucrée, c'est pas grave. Le cerveau a besoin de sucre, a besoin de cette énergie supplémentaire parfois, et pendant le blocus, vous avez besoin de votre cerveau, vous l'utilisez beaucoup, et donc c'est possible que vous ayez une petite faim, et parfois ça peut aider à déstresser, et juste vous donner ce petit boost d'énergie qui va vous permettre de tenir encore vos quelques heures d'études. Donc, c'est un peu controversé, je pense, de ne pas forcément faire attention à ce qu'on mange. Moi, je trouve que c'est souvent une très très bonne idée. De nouveau, attention, s'il y a un avis médical contraire, écoutez l'avis médical. Mais pendant votre blocus, laissez votre corps tranquille. Vous l'utilisez déjà énormément, vous lui demandez beaucoup, vous ne dormez pas forcément assez, votre cerveau est tout le temps sollicité. C'est pas votre petite collation sucrée qui va vous faire beaucoup de mal. Et très sincèrement, soyons transparents, pendant le blocus, personnellement, je prends du poids. Et même si je le perds pas directement après le blocus, c'est pas grave. Mon corps va régulariser de toute façon comme il veut. Et en général, je le perds après le blocus parce que je mange plus ces petites... Enfin, je mange plus ce sucre en dehors du blocus. Donc mon corps régularise tout seul. Mais franchement, foutez-vous la paix pendant le blocus. Laissez votre corps manger ce dont il a besoin et hydratez-vous énormément. Le 11e conseil, c'est ayez un espace de travail consacré à l'étude, si possible, pour aider votre cerveau à comprendre qu'il doit étudier quand vous êtes à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas non plus quand même à changer d'endroit si vous en avez marre d'étudier à un endroit. Personnellement, je sais que j'ai un bureau d'études et un bureau sur lequel je passe souvent plus de temps pour l'administratif ou pour jouer. Et parfois, quand j'en ai marre, je vais travailler ailleurs dans ma maison. Il y a aussi les bibliothèques ou les cafés qui peuvent vous aider à avoir une autre ambiance le temps de quelques heures ou même parfois quelques journées. Je sais qu'il y a des gens qui étudient constamment à la bibliothèque. Et le 12e et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est n'étudiez pas non-stop. Faites des pauses parce que vous le croyez ou non, vous serez plus productif en faisant des pauses. Que ce soit des courtes pauses dans votre étude, notamment la technique Pomodoro qui permet justement de bien garder ce rythme étude-pause, même si je trouve que la technique Pomodoro est parfois trop courte pour ce que j'ai à faire, adaptez-la comme vous pouvez, mais faites des pauses dans votre étude. N'étudiez vraiment pas des blocs de 8 heures de suite dans votre journée, parce que vous n'allez pas forcément bien tenir. Et puis de manière générale, aussi dans votre semaine, prévoyez des moments où vous pouvez respirer, même pendant le blocus. Pendant le blocus, vous allez passer beaucoup de temps à étudier, mais je sais que personnellement, pendant le blocus, en général, je ne fais pas énormément de pauses. Et quand ce sont des pauses, c'est 1 heure le soir et pas tous les jours. C'est pas forcément bon. Il faut encore que j'adapte mon blocus, mais j'ai encore le temps justement de trouver ce qui me convient le mieux. Par contre, je sais qu'en général, sauf si j'ai un examen le lendemain d'un autre, bien après un examen, je vais me prendre une plus grande pause. Eh bien, laissez-vous avoir ces pauses, parce que vous serez plus productif au final et surtout vous aurez plus de motivation à étudier sur le long terme. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre qui va rentrer dans le supérieur pour sa première année, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un like. Mettez-moi en commentaire aussi si vous avez d'autres choses que vous auriez aimé partager à des gens qui rentrent en première année, ou si vous avez des questions plus particulières sur la première année ou sur les études supérieures. Et pour tous ceux qui rentrent dans leur première année, je vous souhaite bon courage. C'est le début, c'est la découverte, mais vous allez voir, c'est bien, c'est chouette. J'espère que vous vous plairez dans vos études. Et pour tous ceux qui continuent leur cycle, qui changent d'option ou peu importe, je vous souhaite beaucoup de succès. Au revoir, à bientôt.